bonnes résolutions, ça n'existe pas. Tu es censé faire les choses toute l'année. C'est pas la peine de se mettre la pression et de se dire je dois tout faire en un mois, en une semaine. Mais n'oublie pas une chose, c'est que si t'as commencé, t'as allé jusqu'à ce milieu de parcours et qu'il y a des obstacles, gars, si tu lâches, non, pense à comment t'es arrivé en ce milieu de parcours. Bienvenue à tous sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms dans le but de vous améliorer sur vos 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi qui m'écoutes, n'oublie pas de mettre un petit 5 étoiles à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça prend littéralement 2 secondes, donc tu peux faire ça pendant que là je suis en train de faire mon petit speech du début, et aussi de mettre un petit pouce bleu sur YouTube et de t'abonner, et également de donner le maximum de force, par exemple en partageant ce podcast à tes proches que tu aimes fort. Voilà. Salut à tous les amis, donc là on est sur la suite de l'épisode de la semaine dernière, donc si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à aller l'écouter, c'est l'épisode sur comment bien terminer l'année avec des concepts, des astuces et des conseils simples à appliquer pour bien terminer ton année. Et aujourd'hui, ou du moins maintenant, c'est vraiment la première fois que j'enregistre un one shot, donc ça fait très bizarre, mais on va attaquer donc finalement donc de comment bien commencer l'année. Alors, ça risque d'être relativement court, mais en tout cas, je pense que ça va être essentiel pour toi pour bien commencer cette année. Et puis voilà, tout simplement pas se trouver d'excuses. Et ça, c'est surtout quelque chose que sur laquelle je vais insister sur le fait de ne pas se trouver d'excuses. Parce que en ce début d'année, comme on le sait tous, il y a ce que l'on appelle les bonnes résolutions. Et les bonnes résolutions, malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui les respecte bien longtemps. Ok, je sais plus c'est quoi le pourcentage, j'aurais dû peut-être faire ma petite recherche avant. Ça aurait pu être d'ailleurs la citation d'aujourd'hui, mais j'ai décidé d'en choisir une autre. Mais je crois que c'est 90 ou 95% des gens qui se fixent des objectifs en fin d'année, eh bien ils ne les respectent absolument pas. Ok, donc autrement dit, les résolutions. Moi je suis contre les résolutions. Pour moi, les résolutions, ce n'est pas censé exister. Ok, tu es censé faire les choses toute l'année. Ok, et tu es pas censé te fixer des. Tu dois te fixer des objectifs chaque début de nouvelle année, comme on va le voir jusqu'à maintenant, c'est important, mais ça ne sert à rien de se dire les bonnes résolutions. Non, tu te fixes des objectifs, point. Ok, les bonnes résolutions, ça n'existe pas. Ok, donc, juste avant que l'épisode commence, les amis, je vais vous citer la petite citation de début d'épisode qui est la suivante. Ok, c'est en lien un peu avec mon mood actuel. On ne va pas se détester, mais se contenter d'avancer. J'ai écrit ça, c'était je crois la semaine dernière, lorsque j'ai dû me lever tard un matin, parce qu'il faut savoir que j'ai pris un gros rythme de merde ces derniers temps, et ça me déçoit vis-à-vis de moi-même, parce que jusqu'à maintenant, j'avais un bon rythme de vie, et ça change énormément de mon rythme d'avant, par exemple quand je travaillais, où vraiment après je dormais absolument pas assez, donc je pense qu'il faut aussi que je pèse le pour et le contre. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand tu te déçois dans des phases, donc moi c'était par exemple le fait de me lever tard, mais toi ça peut être complètement autre chose, c'est peut-être le fait d'avoir trop mangé, le fait de ne pas avoir respecté ton régime, le fait de ne pas avoir appelé ton pote, le fait de ne pas avoir fait ce que tu avais à faire tout simplement dans ta journée par exemple, eh bien tu te déçois vis-à-vis de toi-même. Et généralement des fois le pire qui puisse arriver, moi tu vois, c'est quand je me lève le matin et je suis déçu vis-à-vis de moi-même dès le matin. Mais ce qu'il faut que tu te dises à ce moment-là, c'est ok, je prends le taureau par les cornes et je fais en sorte tout simplement de je fais en sorte en fait de pas lâcher et je fais en sorte d'avancer quoi qu'il arrive. Donc moi le matin, je me lave à la bourre, c'est pas grave, je fais ce que j'avais prévu de faire. Je vais me foutre sous ma douche froide, je fais ma routine matinale et ensuite la journée commence. Et si elle commence plus tard, eh bien elle commencera plus tard. Mais en tout cas, je réfléchis pas et je vais dans l'action, ok? Je pense même pas au fait que je sois à la bourre ou quoi que ce soit. Je vais, je fonce et généralement fin de journée j'arrive et j'ai à peu près rattrapé mon retard de la journée, ok, simplement parce que durant la journée, je me suis pas victimisé à me dire ah je suis à la bourre machin, je me suis contenté d'avancer, ok, et tu dois faire la même chose, et ce dans toutes les situations en fait, ok, quand il y a quelque chose qui se produit mal, eh bien putain, prends les choses en main parce que c'est pas en t'apitoyant sur ton sort que les choses vont avancer, ok, parce que par exemple si tu t'apitoies sur ton sort parce que tu perds du temps, tu en perds plus encore en t'apitoyant sur ton sort, plutôt que si tu prends directement les choses en main et que tu acceptes le fait que tu as merdé ou le fait que bref c'est de la merde, eh bien c'est bon, go, avance maintenant, ok? Voilà, c'était la situation de début d'épisode. C'est super important, les amis, de ne pas vous apitoyer sur votre sort. Encore une fois, je suis peut-être pas le meilleur des exemples sur ça, mais je pense pas que je suis la personne. Je sais pas comment tourner la phrase, je sais pas comment je voulais tourner la phrase, mais je pense que je peux être aussi cette personne qui peut se sentir légitime de donner ce conseil-là parce que je me donne suffisamment de coups de pied au cul au quotidien pour pouvoir vous dire tout ça. Bref. Aujourd'hui, donc, comment bien commencer la semaine, les amis? Encore une fois, permettez-moi une petite seconde tout simplement de relire mes notes. Donc voilà, c'est bien. Je suis content de mes petites notes là, elles sont plutôt satisfaisantes. D'ailleurs, je me filme toujours avec mon ancien iPhone. Pourquoi? Parce que maintenant je fais les transferts avec cet iPhone là et plus celui
que j'avais, donc que je vous ai dit qui était en panne la dernière fois, qui est mon iPhone 12, pour la simple et bonne raison qu'en fait il avait lâché. Il avait lâché parce que je faisais trop de transferts. En tout cas, c'est ce que j'ai présupposé. Ça veut dire que ça a flingué la carte mère et du coup il a dû être envoyé en réparation. Donc là je me suis dit, tant que je ne trouve pas une solution tout simplement pour m'envoyer les vidéos de mon téléphone à mon ordinateur, outre que le transfert, eh bien je filmerai avec celui-là. Et je vous rassure, il y a bientôt une solution qui va arriver. Voilà. Enfin bref. Donc j'aurais commencé, donc encore une fois, si t'as pas écouté le dernier épisode, il dure pas longtemps, ne sois pas feignant, va l'écouter sur comment terminer la fin d'année parce que ça a un lien direct avec ce que je vais dire maintenant. Donc après que tu aies fixé tes objectifs de début d'année, du mois et de la semaine, il te reste plus que maintenant à te fixer tes objectifs de la journée, ok? Donc moi je t'invite vraiment tous les soirs lorsque tu t'apprêtes par exemple avant d'aller te coucher. Ça peut être quelque chose qui peut se faire avant d'aller se coucher, avant d'aller manger. C'est des choses qui peuvent se faire sur des cartes mentales, comme j'aurais pu le citer précédemment sur l'épisode précédent, ou ça peut se faire aussi également en version papier ou sur le téléphone, comme tu veux, même si je te déconseille le téléphone avant d'aller te coucher. Mais tu peux par exemple, avant d'aller te coucher, prendre ton petit carnet avec ton petit crayon et te noter, ok, demain, je fais ça, 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 ça. Je te conseille pas vraiment de faire comme ça, je te conseille plutôt moi de faire des cartes mentales comme je te l'ai cité dans l'épisode précédemment. Étant donné qu'en plus ce site que je t'ai donné pour faire une carte mentale sur tes objectifs quotidiens, c'est gratuit, ok. Mais tu peux aussi également le notifier par exemple sur un tableau. Si tu as un tableau à créer ou si tu as un tableau à feutre, le noter. Parce que comme ça, c'est quoi le but de derrière tout ça? C'est lorsque tu vas faire ton bilan de fin de journée ou lorsque tu vas tout simplement, durant ta journée, avancer sur ta liste d'objectifs, sur ta liste des tâches, eh bien tu vas mettre un petit down à côté, ok. Et ça, c'est hyper satisfaisant parce qu'en fait, tout simplement, c'est tu te vois avancer. Que si tu l'as noté sur un papier, sur un calepin, que tu vas pas regarder au cours de la journée, tu vas pas forcément pouvoir voir l'avancée sur tes objectifs, ok? Ou alors tu le fais soir même avant d'aller te coucher. Mais je pense que le mieux, c'est de le mettre en visu et comme ça tu peux le cocher ou tout simplement le voir au cours de ta journée. Et ensuite, libre à toi de prendre ton carnet et de noter, ok, demain je fais telle ou telle chose. Moi personnellement, ça je le fais le matin avant de commencer ma journée, ok, de telle heure à telle heure, je vais faire ça, mais bien évidemment, pardon, la veille, j'ai planifié et j'ai organisé ce que je devais faire pour le lendemain déjà. Parce que faire ça le jour même, j'apprécie pas trop. Enfin, j'aime pas trop. Mais en tout cas, c'est personnel, hein. Tu peux faire ça le matin aussi, si tu le souhaites, planifier ta journée dès le matin, plutôt que de le faire le soir parce que ça te casse les couilles. Y a pas de souci. Je veux dire, tu vas pas, ça va pas entraver ton organisation ou quoi que ce soit. Ensuite, hyper important, de quand tu commences cette année, en plus de faire tes objectifs, de planifier tes objectifs de la journée, eh bien c'est de faire un petit bilan chaque fin de journée. Rien de bien farfelu. Tu peux autant faire en place et de mettre en place les trois questions tout simplement que je t'ai donné dans l'épisode précédent sur comment faire le bilan de fin d'année. C'est quelque chose que j'ai pas forcément parlé juste avant dans l'épisode d'avant, mais les trois questions pour la fin d'année, tu peux te les poser aussi durant tout simplement ton bilan du mois et ton bilan de la semaine et aussi ton bilan de la journée, c'est-à-dire de qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai détesté et qu'est-ce que j'ai appris. Même si je trouve que c'est des questions quand même qui sont bien trop larges pour un bilan de semaine ou bien un bilan de journée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton bilan de journée ne t'embête pas. Moi, personnellement, je le fais à voix haute et à l'écrit, mais tu peux le faire soit à l'écrit, soit à voix haute, ou les deux comme moi. Mais personnellement, j'aime bien le faire à voix haute. Généralement, ce que je fais, ok, aujourd'hui, pour le pilier business, j'ai fait ça, 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 de telle heure. Ouais, c'était un petit peu galère sur cette phase-là, je me suis pas trop bien senti là, pourquoi, ok. Mais je suis content parce que j'ai su avancer sur ça, j'ai su respecter mon quota essentiel, etc. Bref, fais-le à voix haute, je trouve que c'est vachement bien et vraiment ça t'apaise. Sur le moment, c'est inconfortable et surtout, t'as pas trop envie de le faire. Mais moi aujourd'hui, c'est un automatisme, c'est une habitude, c'est limite si ma bouche parle à ma place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, ça va être un petit peu inconfortable et ça va pas être très fun à faire. Mais crois-moi qu'après, t'es tellement content de le faire parce que vraiment, t'as fini ta journée, quoi. Genre, t'as bilanté ta journée, tu te sens tellement bien, en fait. Genre, vraiment, tu sens que ta journée a été bilantée et que tu peux passer à la journée d'après. Et tu te sens bien. Moi, personnellement, après, j'ai fait mon bilan, je mange tranquillement et je me sens vide, tu vois, je me sens vide d'esprit. C'est bon, je suis t'y part pour commencer la journée du lendemain. Ensuite, qu'est-ce que je me suis fixé? Faire en sorte, et ça, attention, jetez à l'œil, de respecter les plans d'action. Donc respecter les plans d'action, en gros, c'est quoi? On l'avait cité juste avant sur tout simplement l'épisode d'avant sur comment faire son bilan. Je t'avais dit de mettre en place des plans d'action pour tout simplement quand tu planifies
ton mois. Mais il y a une chose qu'il faut savoir et qui est super importante, c'est que il faut pas les délaisser ces plans d'action, ou même tes objectifs en fait, tout court. Il faut pas les délaisser. Donc c'est pour ça, moi je t'invite régulièrement à les relire. Moi personnellement, je les relis les matins lors de ma routine matinale. C'est ce que je peux t'inciter à faire aussi les matins. Relis tes objectifs de vie, tes objectifs de l'année, tes objectifs du mois et tes objectifs de la semaine, et même tes objectifs de la journée s'ils ont été fixés la veille, ok? C'est super important parce que les relire régulièrement, ça te refait piger en mode, ok, c'est vrai que cette année, je m'étais fixé ça, ok? Donc c'est pour ça que c'est super important de arriver à tout simplement respecter ça, respecter vos plans d'action, ok? Si vous avez planifié vos 4 semaines à l'avance pour la mise en place des objectifs du mois X, donc ici par exemple du mois de janvier si tu écoutes cet épisode, ou peut-être plus tard, j'en sais rien, eh bien, respecte-les ces plans d'action, ok? Ne te dis pas, ah putain, je m'étais fixé ça pour cette semaine, non, vas-y, allez, je le fais pas, je le ferai le mois prochain. Non, non, non. Tu t'es dit que tu devais le faire pour ce mois-ci, tu le fais ce mois-ci. C'est peut-être chiant à faire, mais ça sera tout aussi chiant le mois d'après, ok? Donc tu le fais ce mois-ci, s'il te plaît. Parce que parfois, il y a certaines choses qui sont chiantes à faire, on est bien d'accord. Et parfois, on peut se demander si c'est vraiment utile. Sauf qu'au fond de toi, tu sais que c'est utile. Ok, que tu sais qu'au fond de toi, c'est ce qui va te permettre d'aller réellement là où tu as envie d'aller, de faire réellement les choses à 100%, tant que tu n'as pas fait cette chose avant, ok? Donc, soit en accord avec toi-même, soit en accord que sur le moment, ça peut paraître inutile, mais fais-le. Parce que si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas après, ou tu le feras le mois d'après, et du coup, ça décale potentiellement ce que tu avais prévu de faire après cette chose. Après, sur le moment, tu dis, ok, c'est bon, j'ai pas fait quelque chose d'inutile, mais tu repousses le moment opportun, tu repousses le moment où, bah, réellement, en fait, tu vas réussir à faire des choses, réussir à aller vers tes objectifs, réussir réellement les tâches que tu voulais accomplir. Qu'est-ce que je m'étais fixé aussi? Garder un rythme régulier sans pour autant le changer, même s'il y a un pic de motivation. Super important ça les amis, on en a parlé aussi dans l'épisode précédent des tâches de fond. En fait, c'est un peu ça le but des tâches de fond, c'est de toujours faire les choses qui sont pas difficiles, parce que comme ça, même quand tu es de bonne humeur ou de mauvaise humeur, eh bien, tu seras toujours apte à le faire. Donc là, c'est la même chose pour tout simplement le rythme. Moi, je vous dis pas de vous mettre un rythme effréné et de faire un burn-out dans un mois. C'est absolument pas le but ici. Je pense que toi, si tu m'écoutes, la moyenne d'âge c'est 20-30 ans, et même si tu m'écoutes et que tu es un peu plus vieux, je pense que tu as encore bien assez de vie devant toi, ok? Donc c'est pas la peine de se mettre la pression et de se dire je dois tout faire en une année, je dois tout faire en un mois, je dois tout faire en une semaine. Et là, je me parle aussi vis-à-vis de moi-même parce que ça, c'est quelque chose que j'ai trop tendance à oublier, mais vraiment, impose-toi un rythme tranquille, ok? Sois pas là, la queue à la main et te dire c'est bon, je me branle toute la journée et puis je fais rien de ma vie. Non, 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 il faut aussi que tu pareil, c'est un juste milieu en fait. C'est sois un petit peu dans l'inconfort tous les jours, mais ne sois pas non plus là à t'en mettre plein la gueule, littéralement. Après, ça dépend comment t'as faim en fait. Comment t'as faim? T'as vraiment faim dans le sens où t'as envie d'avancer et t'as vraiment envie de pulvériser tes objectifs. Ok, moi je te dis pas de faire l'inverse, hein, au contraire. Hein. Donne-toi à fond, mon gars, fais-toi plaisir. Mais faire attention quand même, parce que je pense que sur le long terme, c'est pas bon. Donc je pense qu'il faut peut-être avoir des petits moments où potentiellement tu veux plus de sortir de ta zone de confort que d'habitude, tu peux, mais maintiens cette ligne, que ça soit linéaire, parce que dans le cas inverse, moi je pense que tu vas lâcher, surtout si t'as pas l'habitude de ce truc de te fixer des objectifs, de te faire des petits bilans quotidiennement, etc. Vraiment, commence doucement et fixe-toi un rythme régulier, tranquille, mais sur toute l'année. Et ça, les gars, ça n'a pas de prix. Ça vaut tout l'or du monde d'être régulier sur l'année, plutôt que d'avoir des gros pics de motivation et des boosts, et que ça dure littéralement 2 semaines. Moi, ça me fait rire, les gens qui sont là. Moi, je sais impertinemment là que je vais arriver début d'année à la salle en janvier. Il y aura blindax de monde. Tout le monde se sera fixé les nouveaux. Alors tout le monde va occuper les machines, hein, tout le monde va être là et qui vont occuper les machines, vont être sur leur portable pendant leur temps de récup. Ils vont s'en foutre que toi t'es. Je pousse un coup de gueule en même temps pour la salle là. Ils s'en foutent que toi t'es ta série à faire ou quoi, et puis ils sont là pour 15 jours et puis après on les verra plus. Alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ça va être le cas pour la grande majorité des gens. Putain, fixez-vous des petites séances de sport au départ, arrêtez de vous fixer des trucs de taré, mais venez et restez sur l'année. C'est pas compliqué, putain. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression, genre, des fois j'ai l'impression de parler à des extraterrestres, quoi. Genre, faites les choses régulièrement. C'est pas compliqué de faire les choses régulièrement. De s'imposer quelque chose de régulier. Juste, mettez en place quelque chose de faisable. Commencez pas à dire aujourd'hui, cette année, je veux prendre 100 kilos de muscle. Ou ce mois-ci, je veux prendre 100 kilos de muscle. Non.
cette année, je fais tant de séances de sport, 3 séances de sport de 40 minutes par semaine, où je me la mets pas trop dans le dur, et puis après, tu auras l'année d'après et l'année encore d'après pour accentuer un peu les choses. Mais allez-y par étapes et soyez réguliers, s'il vous plaît. Voilà, c'était le coup de gueule du moment, mais vraiment, je trouve ça super important, et je trouve ça juste insupportable, en fait, les gens qui, tout simplement, putain, ils envoient la sauce. C'est comme ceux, tu sais, moi je faisais des courses au collège à l'époque, t'avais toujours ce mec qui, en début de course, partait comme un dératé. Et puis tu le retrouvais 500 mètres plus loin, puis au final, le mec, il finissait dernier. À quoi ça sert? À part te montrer au début, à quoi ça sert? Au final, t'es ridicule. Ok? Si tu penses épater des gens en faisant ça, c'est l'inverse. Parce qu'au final, tu te décourages et tu respectes pas tes objectifs et tu fais pas tes tâches qui étaient prévues. Qu'au final, la personne à côté qui a été plus lentement, en fait, c'est la fable du lièvre et de la tortue, hein. C'est le lièvre, il va super vite, il fait le malin, il voit que la tortue elle met 3000 ans, du coup il va en profiter, il va faire plein de trucs à droite à gauche, puis au final c'est la tortue qui va gagner. Donc en fait c'est vraiment l'histoire du lièvre et de la tortue. Même si les objectifs et même si au départ vous ressentez pas les bienfaits, les amis, ça viendra par la suite et ça je vous le promets. Et ça c'est ce dans tous les domaines de votre vie. Ok? Qu'est-ce que je m'étais fixé aussi d'autre comme point? Par la suite, le temps fera du bruit à ta place, ou du moins, c'est ce que je promouvois envers moi-même chaque jour, avec des victoires telles que le sport, ou bien encore l'environnement autour de moi. Ça, c'est le dernier point que je voulais citer avec vous, et c'est bien ce que j'ai dit juste avant là que je prononce cette phrase. Les amis, contentez-vous de faire les choses, et le bruit fera de la place pour vous plus tard. Soyez réguliers et je vous promets que ça le fera. C'est super compliqué, il y a des phases de down où des fois vraiment tu es au plein milieu d'un truc et ça va pas du tout, d'accord? Et du coup tu as littéralement envie de lâcher. Mais n'oublie pas une chose, c'est que si tu as commencé et que si tu as allé jusqu'à ce milieu d'obstacles, ce milieu de parcours et qu'il y a des obstacles, gars, si tu lâches, ou meuf, si tu lâches, non, pense à comment t'es arrivé en ce milieu de parcours. Et si t'es allé en ce milieu de parcours, c'est que t'as été capable de faire les choses. Donc si t'as été capable de faire les choses et d'aller en ce milieu de parcours, tu es capable d'aller là où t'avais envie d'aller, c'est-à-dire vers l'objectif fixé. Vers l'objectif fixé. Ok? Super important. Et je peux vous en tirer part de mon expérience parce que il y a eu énormément de moments de down, mais aujourd'hui j'ai été régulier sur le sport, je suis pas le meilleur. Je suis loin d'être le meilleur en musculation. Je fais pas de la muscu, je fais du street workout, ok? Je fais du poids du corps. Je vais pas dire de la muscu. J'en ai fait au départ, mais ensuite je suis passé au poids du corps. Je suis loin d'être le meilleur. Et je le vois encore plus aujourd'hui quand je suis en salle, quand je vois les bûchettes qui sont à la salle. Mais par contre, 7 ans après, je suis toujours là. 7 ans après, j'ai un corps que j'aime. 7 ans après, j'ai tout simplement un niveau plutôt, je pense, acceptable dans le milieu du développement physique. Et c'est la régularité qui a fait que. Ok? Aujourd'hui, si j'ai des pectoraux, j'ai des abdos, j'ai des épaules, j'ai des bras, j'ai tout ce que tu veux, c'est parce que j'ai été régulier. Et que je n'ai pas été là à aller deux fois à la salle les 2 premières semaines de janvier 2016, à l'époque où j'avais commencé la salle. Ok? En plus du sport, je pourrais tirer de l'expérience de l'aménagement. Aujourd'hui, tout autour de moi, pour toi qui regardes cette vidéo, tu vois juste l'arrière-plan autour de moi. J'avais des vidéos, vu que j'avais un petit problème d'iPhone, j'ai perdu quelques vidéos, dont celle que j'avais tournée sur l'aménagement de l'appartement. Je te fais rapidement, si tu peux voir autour de toi. Bon, là-bas, il y a un étendage à linge, mais bon, mis à part ça, voilà, je te montre rapidement. C'est le minimum que je peux te montrer, ok? Mais voilà, bon, là, t'as mon bureau, etc. Bon, bref, je vais pas tout te montrer non plus, parce que c'est quand même mon intimité aussi. Mais les amis, j'ai aménagé l'appartement comme il se doit. Là, il y a plein de trucs autour de moi, là, devant moi. Vous avez des tigres en peluche qui sont devant moi, avec des plantes à foison, avec des décorations, avec des lanternes qui s'éclairent. Tout ça, je vous le montre pas, mais tout ça, c'est quelque chose que je me suis prouvé à moi-même. Je me suis prouvé qu'à moi-même qu'avec l'effet cumulé, tous les jours, lors de mon aménagement, je regardais des articles sur Internet, je m'accordais une petite heure par jour pour regarder des articles, pour aller acheter des articles, pour faire des essais, pour emmener en magasin, etc. Bref, au bout de 3, 4 à 5 mois, l'aménagement complet a été fait. Et aujourd'hui, je suis très fier de mon appartement et qu'il est très joli, il est très beau et il est vraiment décoré à mon goût. Et ce qu'il faut savoir, ça a été vraiment l'une des choses vraiment qui m'a prouvé de ok, l'effet cumulé, la régularité, c'est ce qui fait du bruit, les amis, ok? Parce que mes parents sont rentrés dans l'appart, des gens sont rentrés dans mon appart, ils étaient en mode wow mec, ton appart il déglingue ta grand-mère, il est magnifique. Mes parents quand ils sont rentrés dans l'appart, le soir où ils sont venus, j'ai tout éclairé parce que chez moi, le soir, c'est Las Vegas. Il y a des LED à chaque coin de pièce, il y a des guirlandes même jusqu'à dans les plantes
il y a des LED, j'ai vraiment optimisé les choses parce que j'aime ça et parce que je voulais vraiment me sentir chez moi. Et quand ils sont venus, ils sont rentrés, ils ont fait mais Thomas, c'est incroyable. Genre ils étaient bouche bée. Ils étaient là avec leur téléphone, ils filmaient. Ils filmaient, ils ont dit, et ma grand-mère m'a même dit, Thomas, ton appart, il pourrait passer dans une émission. Alors, j'ai dit, mamie, peut-être abuse pas non plus. Mais en tout cas, elle me l'a fait comprendre. Et ça m'a prouvé à moi-même que l'effet cumulé, c'est ce qui fait du bruit à votre place. Donc c'est pour ça, soyez patient et surtout, vous aurez ce sentiment de vous avancez pas parce que vous faites que petit à petit les choses. Mais justement, partez du consulat, peut-être que ça sert à rien, mais faites les choses. Je suis encore positionné. Faites les choses et les choses feront du bruit pour vous au final. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Donc on est sur un total de 50 minutes. Donc là, on va avoir des épisodes qui vont faire 25 minutes au total chacun. Je pense que c'est bien pour un début et un fin d'année pour vous, des épisodes relativement courts. Ça peut permettre de commencer délicatement, enfin terminer délicatement l'année et de commencer délicatement l'année avec des petits épisodes pas trop compliqués, bonne franquette, où je vous donne plein de conseils et de valeurs ajoutées sur comment et bien terminer l'année. Je regarde quand même rapidement mes notes. Non, j'avais pas noté d'autres choses. Donc, les amis, là, quand vous écouterez cet épisode, du coup, c'est un petit peu bizarre, mais ça sera déjà le nouvel an, enfin, ça sera déjà la nouvelle année. Moi, quand j'enregistre cet épisode, on n'est pas encore en 2024. Mais en tout cas, voilà, vous et toi qui écoutes cet épisode, je te souhaite la bonne année. Je te souhaite tout simplement le meilleur pour cette année 2024. N'oublie pas de mettre en application tout simplement tout ce que je t'ai dit, jusqu'à maintenant. C'est super important et surtout voilà, je compte sur toi pour donner le meilleur de toi-même pour cette année 2024. Profite bien de tes proches et voilà, n'oublie pas tes proches surtout à des fins de tes objectifs et surtout je pense que justement il faut que ça soit dans tes objectifs ça, passer régulièrement du temps avec tes proches. Mais ça, je pense que ça devrait être dans la liste d'objectifs de tout le monde et tout simplement voilà, donner le maximum d'amour, le maximum de love. Moi, je vous fais des gros bisous. Maintenant, je dois me charger de monter tout ça. Et puis nous, du coup, finalement, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast. Et de lâcher votre meilleur pouce bleu sur YouTube, de vous abonner, de partager tout ça à vos amis proches. Ok, pour celles et ceux qui veulent bien terminer et bien commencer l'année. Voilà, je pense que ça peut être très bénéfique pour eux, tout simplement. J'avais fait un épisode similaire l'année dernière sur comment bien commencer l'année 2023. Mais j'étais pas autant rentré dans les détails. J'étais surtout parti un petit peu en Walligan. C'était encore un peu le temps où les podcasts, c'était vraiment j'allais dire pur plaisir, ça reste un plaisir, mais surtout par simple, c'était vraiment pas prise de tête. Là, j'essaie quand même de faire les choses un peu mieux pour vous. Donc voilà, et puis n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ok, tels que YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, comme j'ai dit en début d'épisode, c'est là-bas que la majorité des choses se passent en plus du podcast. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté les amis, encore une fois, ne lâchez pas, et cette année elle est pour vous, elle est pour moi, et en espérant qu'elle soit pour tout le monde, cette année 2024. Voilà, bisous à tous, et puis on se dit à une prochaine. Bisous.